et effectivement par derrière d'aller chercher la responsabilité de l'État pour le forcer à se questionner et à peut-être mettre en place une loi qui permettrait d'empêcher. Et la vérité aussi, la vérité sur pourquoi et non. Évidemment sur l'affaire. D'ailleurs, je rebondis sur le fait, vous disiez le téléphone, une fois il y en a, une fois il n'y en a pas. Effectivement, dans certaines enquêtes, si on n'a pas certains éléments, on ne peut pas aller fouiller davantage sur le téléphone. Je me suis aussi déjà fait la réflexion. Ça paraît fou aujourd'hui, à l'heure actuelle, de ne pas pouvoir, mais ça existe. Pour ce qui est de la responsabilité de l'État, il va falloir trouver une cause de cette responsabilité. Et effectivement, à moins de démontrer que l'État était informé de ce cas-là en particulier, qu'ils avaient été alertés, moi je ne connais pas du tout votre histoire. Il y a un député qui a fait une alerte mi-juillet. Mi-juillet, qui a fait un courrier à un ministre, je ne sais plus exactement, pas c'est parce qu'on tout est là, on le sait. Et il demande en quoi? Eh bien, en prévenant qu'il y a un problème sur Internet, qu'il y a un Momo Challenge qui se remet dessus. Qui est dangereux. Exactement, c'est ça. Et les pouvoirs publics sont restés inactifs. Parce que moi, j'en ai pas entendu parler. On n'en a pas parlé dans les écoles et on n'en parle toujours pas. J'ai ma fille qui est quand même dans le même collège que Kendall. On n'a pas réuni les gamins dans des amphithéâtres ou quoi que ce soit pour en discuter, toujours pas. J'ai demandé à ma fille, non, toujours pas. Il n'y a pas eu de prévention. Il n'y a pas de prévention, il n'y a rien, il n'y a pas d'alerte. Pour prévenir qu'en fin de compte, il y a un problème. Effectivement, donc à ce moment-là, on pourrait essayer de rechercher la responsabilité de l'État. On peut aussi je pense, alors il faut distinguer, hein, vous avez dit que vous aviez porté plainte contre le site YouTube et contre le site WhatsApp. J'attire simplement l'attention un peu sur le fait que WhatsApp, c'est finalement un opérateur téléphonie messagerie. C'est un peu compliqué puisque les opérateurs de téléphonie, il faut qu'on arrive à démontrer qu'ils aient été informés eux-mêmes de la publication et des messages, ce qui est très difficile. C'est un peu comme si, finalement, je prends tout à fait autre chose, dans le cas, par exemple, du trafic de stupéfiants, on déposait plainte contre une marque de téléphonie en disant vous avez été nécessairement informé puisque l'information est passée via votre réseau d'opérateurs de téléphonie. Là, c'est un peu compliqué. En revanche, sur les sites internet type Facebook, YouTube, etc., oui, là, à ce moment-là, à partir du moment où il y a une publication et qu'il y a la possibilité de modérer, c'est-à-dire de retirer quand on est informé d'un problème type, effectivement, d'une infraction qui pourrait venir d'être qualifiée de non-assistance, de mise en danger de la vie d'autrui et même de provocation au suicide, ils ont l'obligation, dès qu'ils sont informés, de retirer ces vidéos qui sont extrêmement dangereuses. Avec nous également Florence Billot, bonjour. Vous êtes psychologue pour enfants et adolescents et vous avez écrit chez Aurel « Je me laisse pas faire dans la cour de récré ». Alors l'année dernière, il y avait eu des mises en garde contre le Blue Whale Challenge, le challenge de la baleine bleue. Maintenant c'est le Momo Challenge. Les jeunes dans ces challenges doivent relever des défis très dangereux. Il y a des incitations au suicide, ils sont mis à l'épreuve. Pourquoi est-ce que cette vague de jeux dangereux arrive aujourd'hui? Alors les challenges au bout de l'adolescence, ça a toujours été, c'est-à-dire le cap ou pas cap, le jeu de la strangulation, il y avait énormément de jeux qu'on connaît déjà. Sauf qu'aujourd'hui, la grande différence avec ces challenges, c'est que c'est plus simplement les camarades de classe qui peuvent voir si l'enfant réussit ou pas ce challenge, c'est tout un réseau, parfois même la France entière, entre guillemets, quand c'est médiatisé. Et pour l'enfant, c'est comme une sorte de vie dans son corps, une sorte de forte adrénaline où finalement il peut avoir beaucoup de likes, il peut être suivi et ça crée quelque chose d'assez confusionnant qui peut aller justement très très loin puisque finalement et les adultes et les adolescents et même les enfants aujourd'hui on maîtrise plus vraiment cet outil de communication. Mais c'est un vrai lavage de cerveau, c'est de la manipulation mentale. Dans le cas du Momo Challenge, effectivement, quand on part du principe que si vous ne faites pas un des challenges, vous pouvez recevoir des textos tous les jours, toutes les heures, avec des menaces, avec des photos, etc. Oui, c'est une situation où l'enfant est sous emprise et n'importe qui, j'ai envie de dire, peut ressentir cette peur et aller plus loin par peur que justement il se passe quelque chose encore plus grave si on ne fait pas ce challenge. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont plus à risque que d'autres? Non. Pour moi, on a cette image que l'enfant va être plus sensible ou un peu plus en quête de quelque chose d'identité. Pour moi, manipuler un enfant, c'est possible pour tous les enfants. C'est la même chose d'ailleurs pour les adultes. Si vous mettez un adulte, n'importe lequel, dans une situation où pendant un mois, vous allez le critiquer, vous allez le rabaisser, vous allez lui faire peur, je vous garantis que n'importe quel adulte finira par le croire à un moment donné. René Gatineau, vous êtes venu nous voir avec des photos. Oui. Et des photos où on voit le visage de Kendall avec un filtre du Momo Challenge.
C'est une image horrible, horrifiante, et le dessin en lui-même est une vision d'horreur. Comment vous avez réagi la première fois quand vous avez vu ce symbole? Je ne peux plus la regarder. J'y arrive pas, de toute façon, à la regarder. C'est très compliqué de la regarder. Mais on est bien obligé d'être confronté à cette réalité, voilà, à ce qui se passe, quoi. On s'attend pas à ça. Ce que je veux, c'est surtout pas qu'il y a un autre papa ou une maman qui va se réveiller le matin pour emmener son gamin à l'école et qui va être obligé de le décrocher, comme ça m'est arrivé. Est-ce que d'après vous, pour Kendall, c'est allé crescendo? Est-ce qu'il a commencé avec des petits défis et qu'il a été attiré vers quelque chose de plus dangereux, une gradation dans la dangerosité? Je ne pourrais pas vous dire, on n'a rien vu. Il n'en a pas parlé, on n'a rien vu, et rien du tout. Rien du tout. Ça se passait le soir, sûrement, quand il était dans sa chambre, après le repas. Je l'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu descendre, aller à 3h du matin, 4h du matin, et ils disent bien qu'on les perturbe dans leur sommeil, il faut qu'ils se lèvent, on les empêche de dormir, machin, ici, ça. À un moment, je l'ai vu aussi avoir ses écouteurs à longueur de temps dans les oreilles. Ils disent bien, on leur met de la musique un petit peu noire, de façon à ce que ça n'aille pas. Ses cousins, son cousin, ouais. Son cousin était alerté aussi, ou lui, il a vu Kendall Non, il n'a pas plus que ça. Pas plus que ça, c'est juste ce week-end, quand j'ai voulu en discuter, je lui ai demandé, est-ce que tu étais au courant, est-ce qu'il t'en a parlé? Non. Et il m'a dit, par contre, s'il m'appelait, c'était plus pareil. C'était parce qu'il sentait que je n'étais pas en sécurité ou il était inquiet pour moi, il m'a dit. Et qu'est-ce qui a pu attirer Kendall? C'est le défi, c'est de frôler les limites du danger. Le jeu. Selon vous, un peu le jeu, le challenge. C'était un gamin qui faisait du sport de combat, donc toujours dans le challenge, toujours dans le machin. Et puis il voulait savoir. Il voulait tout savoir. Tout savoir. Il connaissait plein de choses. Il était très curieux, Kendall. Il avait soif de connaissances. De tout. Et ça pouvait partir du coq à l'âne, comme on dit. Dans l'établissement scolaire, après vous avez eu beaucoup de contacts, est-ce que certains élèves, certains amis de Kendall vous ont dit oui, ils nous en parlaient, ou est-ce que les... Non. Il est resté très secret sur... Oui, même à son travail. Son patron ne comprend pas, son équipe ne comprend pas. Personne ne comprend pas. Il y a une mobilisation à son travail, dans l'établissement. Vous trouvez qu'on en fait assez pour prévenir maintenant parce que vous... Dans l'établissement, non. Ah non. Alors pourquoi on ne fait rien? Je sais pas. Ça devrait être fait depuis longtemps. Ça va faire un mois. Ça fait un mois aujourd'hui. Florence Millot, pourquoi est-ce qu'on ne se mobilise pas dans les établissements scolaires contre cette dangerosité? Tout le monde entend parler du Momo Challenge, tout le monde a entendu parler du Blue Whale Challenge. Pourquoi est-ce que ça continue? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des formations des enseignants? Parfois, quand la nouvelle est très forte comme ça et qu'il y a justement cette vague de nouveaux challenges en permanence, on a besoin aussi d'intégrer ça et de comprendre un peu ce qui se passe avant d'agir. Je pense que ça va se faire plus tard parce qu'évidemment, le fait que vous puissiez témoigner, le fait que ça puisse être connu, comme vous disiez, parce que finalement, il y a beaucoup de parents qui n'y connaissent rien et les professeurs ne connaissent pas forcément non plus. Là, on en parle évidemment dans les médias, mais finalement, il y a peu de gens qui s'y connaissent vraiment. Donc, ils ont besoin, je pense, aussi de comprendre ce qui se passe avant d'agir. Mais moi, je comprends parfaitement René Gatino. Il veut savoir la vérité sur la mort de Kendall et aussi lancer une alerte, dire il ne faut plus jamais qu'il y ait ça. Donc, est-ce qu'il faut une mobilisation politique au plus haut sommet de l'État? Il y a une lettre d'un député, visiblement, ça ne suffit pas. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que si votre enfant était attiré aussi par ça, c'est que s'il n'arrive pas forcément à parler ou à expliquer ce qui se passe, c'est quand il y a des menaces, justement, il disait peut-être à son cousin par rapport à vous, par rapport à la famille, dans toutes les situations de harcèlement, même à l'école, quand on dit si tu le répètes à tes parents, je vais te taper ou je vais même taper ton copain, forcément l'enfant, par la peur, est muselé et n'a pas envie de parler. Donc ça reste un secret et que personne finalement, et qu'on est en train de découvrir grâce au témoignage des enfants. Julia Katlama, le procureur a indiqué que les enquêteurs voulaient déterminer si la qualification de provocation au suicide sur des mineurs de 15 ans peut être retenue. Comment ça peut se passer et quels sont les éléments qui vont permettre de retenir ou pas cette qualification? La qualification de provocation au suicide, il faut qu'il y ait des actes de provocation et que ceci ait entraîné une tentative de suicide ou même un suicide. Donc il faut démontrer l'intention finalement de son auteur d'arriver à cette fin tragique qui est soit la tentative de suicide, soit le suicide. En l'espèce, je pense qu'il faudra surtout faire des réquisitions pour savoir quelle est l'identité qu'il y a derrière ces messages, puisque en fait Momo c'est un peu n'importe qui souhaiterait prendre cette identité-là et donner ce challenge-là, donc il y a quand même
derrière une identité physique, une personne physique. Non, tu vas savoir qui c'est, hein. Ou plusieurs. Ou plusieurs, c'est Même ça. plusieurs. Voilà. Parce que moi, je me suis renseigné, ce serait plusieurs. Il n'y a pas qu'un Momo Challenge. Il n'y a pas qu'un Momo Challenge. Il y en a dans plusieurs pays, on n'arrive pas Voilà. à remonter le fil. Même en France, il y en a plusieurs. Mais il y a des relais. Il y a des relais. En fait, c'est une institution, et puis après, j'imagine qu'il y a les relais qui se passent en France, parce que je ne pense pas que le challenge était fait en une autre langue que le français, donc j'imagine qu'il y a aussi un relais qui se crée en France, et c'est ces auteurs-là. On ne sait d'ailleurs pas si c'est des adultes ou des mineurs ou des. Très difficile Voilà. de remonter. C'est très À la fois, difficile de on a les moyens techniques aujourd'hui quand même. Enfin, je veux dire, pour remonter, les moyens techniques de la police sont quand même relativement importants. On arrive à remonter par les adresses internet, les adresses IP notamment, pour savoir d'où vient le message. Là, l'enquête est encore très récente. Oui, les puis faits sont très récents. Donc on leur donne pas vraiment les moyens aussi de travailler, quoi. Hein. Parce que, on leur donne, mais il faut du temps. Dans une enquête, il faut qu'on leur donne du temps. La précipitation avec le drame, parfois, voilà, c'est compliqué. Merci à vous trois de ces précisions. On se retrouve dans quelques minutes. René Gatineau, on reste avec vous. On va bien sûr parler de la mort de Kendall, aussi d'une lettre immonde que vous avez reçue. Vous nous l'avez apportée, on enverra un extrait. Ça, ce sera après une courte pause. Et puis avec nos invités, on parlera des dangers, bien sûr, du Momo Challenge. Et on essaiera de donner des conseils aux parents pour que ce qui s'est passé avec Kendall ne se reproduise plus et pour alerter l'opinion.